bien. Je suis désolée, je filme plusieurs vidéos aujourd'hui, donc si vous me voyez habillée pareil dans plusieurs vidéos, c'est normal. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour mes découvertes de l'année 2014. Il n'y a pas énormément de choses, mais j'aime bien faire cette vidéo en fin d'année pour faire un petit point sur vraiment les choses qui m'ont marqué, que je vais utiliser pendant très longtemps et qui sont devenues pour moi des indispensables. Alors ce n'est pas parce que je ne rementionne pas certains de mes favoris de l'année 2013 qu'ils ne sont plus des favoris. Il y en a même beaucoup qui sont restés des favoris comme ma Terracotta de chez Guerlain, mon fond de teint Elsie Mix de chez Bourjois ou ce genre de choses là. Ce sont vraiment restés des indispensables et des choses que j'utilise vraiment encore au quotidien. Mais j'ai fait quand même quelques petites découvertes cette année et notamment pas mal de maquillage en fait. Donc comme il y a très peu de soins, on va commencer par ça. Mon premier gros favori et ma grosse découverte de 2014, c'est le baume Egyptian Magic, tout simplement parce que j'en fais tout. Je m'en sers pour mes cheveux, pour mon corps, pour mon visage. Je m'en sers lorsque j'ai des plaques de sécheresse, lorsque je fais un peu d'eczéma, lorsque j'ai besoin d'activer de la cicatrisation, enfin je m'en sers pour tout. C'est un produit qui est complètement naturel, qui se présente sous forme de pâte comme ça, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Vous pouvez le retrouver sur le site de Egyptian Magic, aussi sur l'e-shop de Birchbox si jamais ça vous intéresse. C'est composé d'huile d'olive, de cire d'abeille, de miel, de propolis, de gelée royale et voilà. Et je m'en sers vraiment pour plein de choses. Moi qui ai une peau du visage vraiment très sèche, parfois elle est très capricieuse et j'ai du mal à trouver des produits qui soient suffisamment nourrissants mais en même temps hydratants, etc. Et bien ça, lorsque j'ai un tout petit problème de peau, je m'applique ça et c'est terminé, on n'en parle plus. Et donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près que vous puissiez voir vraiment comment ça s'écrit et comment ça se présente. Mais vraiment ça c'est quelque chose que je vous conseille, que j'ai découvert cette année mais qui va me suivre je pense ad vitam aeternam parce que vraiment c'est un produit dont je ne pourrais plus faire sans. Ensuite pour rester dans ce qui est pour le visage, ça va peut-être vous paraître un peu curieux, mais c'est vrai que j'ai toujours utilisé pour le matin ou le soir après mon nettoyage de peau des toniques, vraiment des choses qui étaient spécialisées, toniques, enfin voilà, des vrais toniques. Et j'ai jamais été très satisfaite, hormis le fait que ça procure de la fraîcheur et voilà. Je trouvais toujours que c'était très cher pour ce que c'était et donc j'en ai eu marre parce que je voyais pas vraiment de bienfaits et de bénéfices. J'en avais pas franchement besoin non plus, donc je me suis dit je vais me tourner vers quelque chose qui est une grosse consistance, qui coûte pas très, enfin une grosse contenance pardon, qui coûte pas très cher et voilà ça fera l'affaire. Et j'ai acheté ceci, c'est donc l'eau nettoyante douceur sans rinçage de chez Cadom. Elle fait 750 ml, là je l'ai terminée, il faut que je me la rachète. Elle m'a fait quasiment, je pense que c'est quasiment 6 mois, peut-être moins, entre 4 et 6 mois, je ne saurais pas vous dire exactement. J'adore son odeur, elle fait hyper bien son job de lotion tonique quoi. Et voilà, j'achèterai plus jamais rien d'autre maintenant parce que j'ai pas besoin d'une action spécifique pour un tonique, mais que j'aime quand même le passer au niveau de la fraîcheur après m'être nettoyé la peau, du visage, etc. Donc ça, c'est vraiment une découverte en 2014. Les toniques spécialisés ne sont vraiment pas faits pour moi. En revanche, les eaux nettoyantes comme ça, notamment celle-ci, et c'est celle-ci je rachèterai tout le temps, de chez Cadom, ça vaut vachement le coup. C'est pas parce que c'est spécialisé nourrisson, enfant, bébé, etc. que c'est pas bon pour les peaux d'adultes. La preuve, moi elle m'a absolument pas apporté de boutons, bien au contraire. Et elle est très douce et vraiment j'adore. Donc il faut absolument que je me la rachète parce que là du coup je finis un autre tonique que j'avais ouvert avant. Ouh, je m'en fous partout! Que j'avais ouvert avant celle-ci et honnêtement j'aime pas quoi. J'ai vraiment envie de revenir à celle-ci donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, j'ai trouvé ça chez Monoprix pour je crois que c'est 4 € donc... Ensuite, cette année, j'ai fait une découverte Roger et Gallet. Si vous me suivez, vous savez de quoi je vais vous parler. C'est de toute la gamme, en fait, à la fleur de figuier, de chez Roger et Gallet. Donc là, je vous ai pris que l'huile nourrissante. Mais j'ai également, juste derrière, ici, l'eau parfumée. J'ai utilisé aussi... qu'est-ce que c'est que j'ai utilisé d'autre?
gel douche que j'ai adoré, mais comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, il me rappelle trop mes vacances au Maroc, donc je pense que je les réutiliserai uniquement qu'en période de vacances parce que sinon ça me fout le cafard. Et mais voilà, Roger égalé, parfum fleur de figuier, c'est un bonheur. J'aime tellement, tellement, tellement cette odeur. Je pourrais me shooter avec. Je trouve que ça sent vraiment, ça sent la fleur, mais j'aime pas trop moi tout ce qui est fleuri, donc je trouve que ça sent vraiment aussi le sucre quoi, quelque chose de très sucré. Et cette huile, pour en parler, elle est excellente, extra, formidable. C'est celle que je mets en ce moment, c'est pas assez riche en fait pour l'hiver, pour moi, mais c'est ce que je mets en ce moment après mon épilation et elle apaise tout de suite ma peau et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous conseille vraiment toute cette gamme là chez Roger Égalé, fleur de figuier, elle est terrible. Ensuite on va passer aux cheveux et on va commencer par un shampoing que j'ai découvert grâce au site Easy Parapharmacie qui me l'a envoyé il y a longtemps. Parce qu'il faut savoir, je vais vous faire ma routine capillaire bientôt. D'ailleurs, si la vidéo vous intéresse, mettez un petit pouce vert. Comme ça, je saurai que voilà, ça vous dit. Mais donc, j'ai découvert il y a, je sais pas, plusieurs mois. Hein. Ça doit faire plus de 6 mois. Oui, ça fait plus de 6 mois, c'est sûr. Ça doit être 8 mois même. C'est le Initia, donc le shampoing usage fréquent, shampoing volume et vitalité de chez René Furterer. Donc, il se présente comme ça. C'est un 500 ml. Donc autant vous dire que vous en avez pour une vie, d'autant plus que c'est des shampoings qui sont concentrés, donc une pompe suffit même avec la longueur de cheveux que moi j'ai. Et il est dingue, il est terrible pour le volume, il est super. Donc comme j'allais vous le dire avant que je ne parte dans tous les sens, il faut savoir que moi j'utilise toujours minimum 3 shampoings en même temps, minimum, parce que mes cheveux s'habituent trop vite à un shampoing. Si mettons j'utilise celui-ci 4 fois d'affilée, la 4e fois il aura absolument plus la même action qu'il avait la première fois. Donc je tourne, je change constamment. Et celui-ci cette année ça a été un de mes vrais coups de cœur parce qu'au niveau du volume il est vraiment super efficace. D'autant plus que pour 500 ml il ne coûte rien du tout. Je crois qu'il coûte, je crois que c'est entre 5 et 8 euros. 8 euros peut-être. Mais il coûte moins de 10 euros en tout cas. Donc pour 500 ml, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment pas cher comparé au prix que je mets dans mes shampoings habituellement. Donc voilà, il est génial. Si vous manquez de volume, que vous avez les cheveux fins et longs, je vous conseille vraiment ce shampoing. C'est le Initia de chez René Furterer. Et toujours dans ma quête de volume, parce que voilà, comme je vous le disais, moi j'ai les cheveux fins, longs, donc la longueur alourdie. Et puis le fait d'avoir les cheveux fins, bah, vous n'avez pas de volume tout simplement. J'ai découvert cette année, toujours grâce au site Easy Parapharmacie, le soin sans rinçage aux fibres de lin de chez Chlorane. Donc j'ai aussi le shampoing et le baume, mais honnêtement je les trouve pas... je trouve pas transcendant quoi, c'est-à-dire que si je fais le shampoing et le baume seul, bof. Si je mets ça seul, waouh quoi, ça c'est vraiment le produit de la gamme qu'il faut absolument avoir selon moi. Donc volume et texture, cheveux fins et sans volume, c'est exactement ça. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que je peux complètement le pulvériser même en racine sans qu'il ne graisse. Et à savoir que bon, moi j'ai un cuir chevelu qui est à tendance grasse, que j'ai réussi à force de soins à faire revenir plutôt normal. D'ailleurs une vidéo aussi viendra à ce sujet. Je suis désolée, je peux pas fournir partout, j'ai plein d'idées de vidéos, mais j'arrive pas à toutes vous les faire en même temps quoi, c'est pas possible. Bref, donc je m'égare. Et il est vraiment génial. Donc comme je vous le disais, en longueur, en racine, il graisse pas. Je laisse sécher mes cheveux moi naturellement, je ne sèche jamais au sèche-cheveux, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment. Et il apporte un volume de dingue. Le matin je me lève, j'ai une touffe, c'est la Wonder Touffe. Et j'adore, vraiment j'adore. Donc ça coûte pas très cher non plus hein, chez Chlorane. En plus c'est, je suis pas sûre que si c'est bio Chlorane. Donc voilà, c'est un produit bio. J'allais dire c'est végétal mais j'étais pas certaine que ce soit bio. Mais si c'est bien bio. Donc voilà, et je vous disais quoi ? Je vous disais que ça coûtait pas cher, oui, il me semble que c'est celui-ci doit coûter, je crois que c'est le produit le plus cher des 3. Et en fait, je crois que les 3 produits, donc le shampoing, l'après-shampoing et ça, il y en a pour moins de entre 15 et 20 euros, donc pour la routine complète, donc c'est vraiment pas cher. Et ça, je crois que c'est 6 euros ou 5 euros. Bref, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour que vous puissiez retrouver ce produit-là. Mais voilà, ça c'est vraiment une découverte, oh là là! C'est vraiment une découverte et un gros favori de 2014. On passe donc maintenant au maquillage. Sans surprise, cette année, ma grosse découverte en ce qui concerne les lèvres, ce sont les Mathilde de chez Too Faced.
J'en ai entendu beaucoup de bien, puis j'en ai entendu beaucoup de mal, et puis là on n'en parle plus trop, mais moi je vous en parle parce que je les mets tout le temps, parce que j'adore, parce que la texture est géniale. Moi vraiment ce sont des méga découvertes de cette année. D'ailleurs j'ai beaucoup de favoris chez Too Faced cette année. Vous allez voir, il y en a deux dans mes favoris 2014, enfin dans mes découvertes 2014 en plus. Donc voilà, moi j'en possède 5, je crois qu'il y a une nouvelle collection qui sort là d'ici peu de temps, en tout cas pour l'année 2015, et j'ai vraiment envie de tous me les acheter. Il me manque uniquement celui qui est dans les tons un peu marronnés que moi j'aurais pas porté, donc j'ai acheté que ces 5 là. Mais voilà, vraiment si vous connaissez pas, je vous les conseille à 3000%. On reste chez Too Faced, ma grosse découverte cette année, et vraiment... Comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, je ne sais plus dans laquelle, je suis très difficile pour les produits sourcils parce que des sourcils j'en ai très peu, puis voilà, il faut vraiment que le rendu me plaise et c'est assez compliqué. Et là, le Bulletproof Brow de chez Too Faced, c'est une bombe atomique. Il est vendu avec un petit pinceau comme ça, donc vous avez le goupillon et le pinceau biseauté au bout. Ça se présente sous forme de pâte, donc je vous montre, voilà. C'est en fait voilà, une pâte, simple pâte. Moi je l'ai en teinte universelle brunette. Et il est bien grisé comme vous pouvez le voir. Et alors ça, c'est 1000 fois mieux, mais vraiment 1000 fois mieux que le Gimme Brow. Mais vraiment, autant j'ai pu vous vanter les mérites du Gimme Brow, autant à la fin j'étais beaucoup moins fan parce que je trouvais que ça collait les cils entre eux. C'était vraiment pas agréable au toucher, ça les durcissait, ça faisait pas si naturel que ça. Alors que ça densifie vachement, je trouve, la ligne de cils, même si on n'a pas beaucoup de poils, etc. Ça densifie hyper bien. La teinte est parfaite. La tenue est géniale. Enfin, voilà, franchement, j'en suis complètement dingue. Et ça, c'est quelque chose que je vais racheter maintenant. Indéfiniment, je ne passerai plus par un autre produit pour mes sourcils, c'est certain. On continue dans les sourcils. Cette année, il y a maintenant, je pense, 3 mois. Donc, c'est pas si loin que ça, mais je l'ai racheté déjà 3 fois. Donc bon, je pense que c'est bon signe. C'est le crayon à sourcils de la marque Belle à Pierre. Alors je vous ai pas encore parlé de cette marque sur ma chaîne, mais j'ai testé pas mal de trucs. Donc moi ma teinte c'est la numéro 2. Alors je ne vois plus grand chose parce que c'est un peu effacé. Mais voilà, c'est la teinte numéro 2. C'est en fait, Belle à Pierre est une marque un petit peu équivalente à Barre Minéral. Je pense que vous connaissez toutes Barre Minéral, qui est une marque donc qui est naturelle et minérale, testée dermatologiquement, conseillée par les dermatos, etc. Et pour vraiment ce crayon à sourcils là, il est dingo, vraiment. Il est formidable. Je vous ai parlé d'un crayon à sourcils Makeup Revolution il y a peu de temps, qui est très bien aussi, mais plus gras. Alors que celui-ci, enfin... J'arrive à faire mes sourcils en un clin d'œil avec celui-là, quoi. Pas avec les autres. Avec celui-ci, à partir du moment où il est bien taillé, ça se fait vraiment tout seul. La teinte est parfaite, je pense que vous pouvez le voir. Même si là, mes cheveux, la couleur de mes cheveux, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais il est génial, vraiment il est génial. Donc j'en ai un là, j'en ai un que j'ai déjà fini, j'en ai un autre qui est tout rikiki. Et je viens d'en acheter un autre qui est juste là, dans le petit kit à sourcils que vous voyez juste au bout du stylo ici. Donc vraiment je vous le conseille. Je vous ai pas dit où je le trouvais, ça pourrait peut-être vous être utile. Moi je les achète chez Saga. Ça fait plusieurs mois qu'il y en a là-bas chez Saga. Mais il y a souvent des ventes privées Belle à Pierre, donc sur showroom privé, vente privée ou beauté privée. Si ça vous intéresse et si vous aimez vraiment un rendu plutôt naturel, pas forcément dans la forme mais dans la texture des sourcils, et bien ça c'est dingo. Je pense que je vais peut-être vous faire voir la teinte quand même, voilà. Voilà ce que ça donne pour moi. Donc ça c'est la teinte 2, il existe 3 teintes je crois. Et vraiment c'est top. Toujours chez Too Faced, c'est dégueulasse, c'est cracra, je m'en sers tous les jours, il y a je sais pas quoi dessus. C'est la Cocoa Powder Foundation. Donc en fait eux disent que c'est un fond de teint à base de poudre de coco, j'en sais trop rien. Moi je l'ai en teinte light medium, quand je l'ai reçu je me suis dit maman ça va être foncé. Je vous en avais déjà parlé et en fait ça l'est pas du tout et ça c'est une poudre qui est terrible. Si vous aimez avoir un teint velouté, un teint de pêche, quelque chose qui matifie, parce que moi qui est une peau sèche forcément j'ai pas besoin de beaucoup de matité, mais c'est suffisant en tout cas pour les personnes qui ont le même type de peau que moi. Et c'est dingue quoi comme produit, j'adore.
C'est pareil, c'est quelque chose que je vais racheter, c'est une poudre que je vais garder tout le temps, que j'aurai continuellement parce qu'elle est formidable. Elle m'apporte ce côté, je sais pas si vous verrez si je m'approche, elle m'apporte ce côté très velouté à la peau, très beau, très doux, très agréable, très lisse, je sais pas comment vous dire. Et donc moi je l'applique uniquement sur le front et ici en bas du visage parce que, et c'est là que vient un autre favori, quelle transition Marion, j'applique sous mon contour de l'œil la Light Reflecting Setting Powder de chez NARS que j'ai moi en poudre pressée, donc qui se présente comme ça, qui est une poudre qui est complètement transparente, je pense que vous pouvez le voir là, qui est une hyper fine et méga lumineuse, donc pour le contour de l'œil c'est juste parfait. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose. Mais voilà, elle est super fine, elle illumine vraiment très bien. Son seul petit point négatif peut-être c'est qu'elle coûte un petit peu cher quand même. Mais vous voyez, moi, je l'ai depuis un tout petit peu moins d'un an je pense. Je m'en sers tous les jours et elle commence juste à être creusée quoi. Donc voilà, il m'arrive aussi de l'appliquer juste ici sur le nez et un peu sur le menton pour donner un peu de relief au visage. Et j'adore cette poudre, elle existe aussi en poudre libre, mais moi je la préfère en pressé. Parce qu'en poudre libre, je trouve qu'on a tendance à en mettre trop après. Et ça fait très caking et j'aime pas du tout. Donc voilà, un autre favori et une autre découverte de cette année 2014. Et ensuite on continue chez NARS avec un anti-cerne, je sais pas s'il est vraiment nécessaire que je vous le présente parce que je crois que je vous ai barbé avec ce truc. C'est le Radiant Creamy Concealer donc de chez NARS que moi j'ai en teinte Light Vanilla, Light 2 Vanilla, donc voilà. Et c'est celui que, et ça c'est très curieux, parce que pareil si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis très friande d'anti-cerne, j'en ai vraiment beaucoup. Dès qu'il en sort un nouveau, je l'achète. Et il ne m'est jamais arrivé d'acheter un anti-cerne et de n'utiliser que celui-ci pendant presque un an. Bon, ça fait pas un an, mais au moins 6 mois. Ça fait 6 mois que je l'utilise tous les jours, sans aucune exception. Et le combo des deux sous les yeux est absolument parfait. Le but de l'un comme de l'autre étant d'apporter de la lumière, je suis fan. C'est pareil, ça c'est quelque chose que je rachèterai une fois qu'il sera terminé. D'ailleurs, à mon avis, on va pas tarder à voir le bout. Ouais, il est quasiment terminé, mais je le rachèterai, c'est certain. Et c'est un gros favori de cette année. Et on termine avec un produit qui est le Bahama Mama de chez The Balm. J'ai testé cette année beaucoup de bronzers, du moins de poudre de contour. J'ai testé celle de chez NARS, donc le Laguna, j'ai le Hoola de chez Benefit aussi, mais vraiment le Bahama Mama est celui auquel je reviens continuellement, systématiquement. J'ai trouvé le Hoola et le Laguna très bien aussi, mais je sais pas, celui-ci je trouve que la texture est plus épaisse, ça se fond mieux et j'ai peut-être plus l'habitude de celui-ci, vraiment, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que je l'aime et c'est pareil, ça c'est une grosse découverte. Alors attention parce qu'il est très pigmenté, vous voyez qu'il est aussi très foncé, donc pour ma carnation, voilà. Donc moi j'en mets peu, c'est pour ça qu'il descend très peu, vous voyez je l'ai juste creusé. Mais je pense qu'il peut convenir à une grande panel de carnation. Et voilà, donc si vous ne l'avez pas essayé, moi le mien je l'ai pris sur le site coinmakeup.com. Donc voilà. Voilà les filles, on en a terminé pour mes favoris et découvertes de cette année 2014. J'aimerais beaucoup connaître votre découverte à vous de cette année parce que ça pourrait peut-être pourquoi pas me faire quelques petits achats. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!